Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Référendum constitutionnel du 21 septembre. Fini le vote. Les résultats provisoires sont connus. Ils ont été publiés par la Direction générale des élections DGE. Le oui remporte avec 89,38%. Simandou 2040, le secteur bancaire s'engage aux côtés de l'État et ses partenaires pour relever les défis et répondre aux exigences du méga-projet Simandou. Au niveau des médias, une nouvelle radio rurale pour les populations de Kouré-Malé. C'est la 39e radio rurale du pays. Elle va permettre aux populations de cette zone dans la préfecture de Sigiri de recevoir des nouvelles sur l'actualité guinéenne. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le général Amara Kamara, émissaire du chef de l'État général Mamadi Doumbouya, a eu hier mardi des échanges fructueux avec la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwaba, à New York. Le général Amara Kamara a mis en exergue les efforts fournis pour éviter les erreurs du passé et construire un État plus juste, plus résilient et tourné vers l'avenir. Compte rendu, Fatoumata Kourouma, Aboubakar Koïta. En marge de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, une rencontre de haut niveau s'est tenue ce mardi 23 septembre 2025 entre le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, émissaire du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Madame Louise Mushikiwabo. À la tête de l'importante délégation guinéenne composée des ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, de la jeunesse, Mamadou Selou Diallo, ainsi que du conseiller chargé de mission à la présidence, Ahmed Batalo. Ce tête-à-tête a été l'occasion pour les deux parties de faire un point approfondi sur la coopération entre la République de Guinée et l'OIF, organisation groupant 90 États et gouvernements partageant la langue française. Madame Louise Mushikiwabo a salué les avancées enregistrées par la Guinée, notamment la tenue du scrutin référendaire, marquant une étape significative vers un retour à l'ordre constitutionnel. Elle a souligné le caractère souverain de la démarche entreprise par le peuple de Guinée, la forte mobilisation lors du vote, ainsi que le climat apaisé qui a prévalu. La secrétaire générale de l'OIF a réitéré l'engagement de son organisation à accompagner la Guinée dans cette phase cruciale de refondation, insistant sur l'importance d'un appui soutenu aux États membres de l'OIF. Je voulais surtout, par cette rencontre, avoir des nouvelles du pays. La Guinée, que la francophonie accompagne depuis 2022 avec des experts qui sont sur le terrain, qui travaillent avec les autorités guinéennes, est un pays que l'OIF a voulu un pays qui gère une transition qui va vers la stabilité. La Guinée est un pays très important de l'OIF et donc je voulais avoir des nouvelles du dernier scrutin qui a été suivi. Nous avons bien évidemment, avant de recevoir la délégation, eu des nouvelles à la fois des personnes qui sont de terrain, des organisations de terrain qui travaillent aussi, des organisations guinéennes, donc qui travaillent avec l'expert de l'OIF. Et je tenais à féliciter la délégation guinéenne, d'abord pour le calme qui a accompagné ces élections. C'est extrêmement important. Et nous avons eu également l'occasion de parler du pays au-delà des élections. Il y a des grands projets stratégiques pour le pays
qui sont une base importante parce que un pays, un peuple ne peut pas vivre que de l'exercice politique et des élections. Il y a aussi la marche du pays, il y a l'implication citoyenne. C'était un échange qui a permis à l'OIF de se mettre à jour et d'apprécier aussi les efforts qui ont été faits ces dernières années. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, nous n'attendons pas la perfection du système guinéen. Nous attendons surtout cet engagement auprès des citoyens guinéens, cet avancement qui est important, je dirais même un changement de narratif, une histoire qui reflète les vraies attentes du peuple guinéen. En réponse, le général Amara Camara a exprimé l'honneur et la fierté de représenter la Guinée à cette tribune internationale et de s'entretenir avec la chef de l'OIF. Il a présenté les 3 axes stratégiques de la refondation engagés par les autorités guinéennes sous l'impulsion du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à savoir l'axe social, rétablir et consolider le vivre ensemble en renforçant la cohésion nationale et les valeurs de solidarité entre toutes les composantes de la société. L'axe économique, amorcer un développement socio-économique durable, vecteur de transformation structurelle, garant de la souveraineté et du bien-être de la population. L'axe politique, bâtir un état de droit fondé sur des institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous les citoyens. Le général Amara Camara a mis en exergue les efforts fournis pour éviter les erreurs du passé et construire un État plus juste, plus résilient et tourné vers l'avenir. Il a également évoqué le méga-projet Simandou et la vision ambitieuse portée par le chef de l'État, Simandou 2040, programme hautement stratégique pour le développement socio-économique, durable et responsable de la Guinée au cours des 15 prochaines années. À l'issue de cet échange, Madame Louise Moshikiwabo a réaffirmé l'entière disponibilité de l'Organisation internationale de la francophonie à soutenir la République de Guinée dans la poursuite de ses réformes et l'implémentation de ses politiques publiques. Elle a salué la dynamique actuelle fondée sur le dialogue, la responsabilité, la volonté de rebâtir un État solide au service des citoyens. Cette rencontre, empreinte de cordialité et de convergence de vues, témoigne de la solidité du partenariat entre la Guinée et l'OIF, ainsi que de la volonté commune d'œuvrer ensemble pour un avenir meilleur au sein de l'espace francophone. Dans l'actualité encore, 48 heures après la fermeture des bureaux de vote au compte du référendum du 21 septembre 2025, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a publié les résultats globaux provisoires. Ils portent sur un total de 5 951 807 votants pour un taux de participation de 86,42%. Le 8 a remporté avec 89,38% contre 10,62% pour le non. Plus de détails dans ce reportage de Amadou Touré, Abdul Razak Souma. 48 heures après la tenue du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation publie les résultats globaux provisoires ce mardi soir. Cette publication fait suite à une proclamation pendant 2 jours par la Direction générale des élections des résultats de chaque circonscription électorale du pays. Ces résultats cumulés se présentent comme suit. Nombre de circonscriptions électorales, 412. Nombre de centres de vote, 16 722. Nombre de bureaux de vote, 23 662. Nombre de bureaux pris en charge, 22 681, soit 95,69%. Total inscrit, 6 768 458. Total votant sur la liste d'émargement, 5 833 464.
Total votant par dérogation, 118 343. Total votant, 5 951 807. Taux de participation, 86,42%. Total bulletin nul, 205 480. Suffrage valablement exprimé, 5 746 327, soit 96,55%. Après cette étape, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a indiqué que le vote valablement exprimé se fixant à 5 951 807 est proclamé. Ci-après. Suffrage exprimé pour le oui, 5 135 951, soit 89,38%. Suffrage exprimé pour le non, 610 376, soit 10,62%. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, je déclare que le projet de nouvelle constitution soumis à l'approbation du peuple par voie référendaire, avec un taux de participation de 86,42%, 5 135 951, soit 89,38% en faveur du oui, et 610 376, soit 10,62% pour le non, est provisoirement adopté. Conformément à la procédure en la matière, ces résultats globaux provisoires seront transmis à la Cour suprême, l'institution compétente pour en assurer l'examen pour d'éventuels contentieux ou procéder à leur validation pour enfin proclamer les résultats définitifs. Toujours par rapport à la proclamation des résultats provisoires du référendum constitutionnel, le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba s'est exprimé devant la presse nationale et internationale. Dans son adresse, il a salué la maturité démocratique des Guinéens et rendu hommage à l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus historique qui ouvre désormais la voie aux prochaines échéances électorales. Le point avec Adi Kamara. Le Premier ministre face à la presse nationale et internationale, Amadou Riba tient à dresser un bilan de ce rendez-vous citoyen, marqué par une forte mobilisation et une organisation saluée par plusieurs observateurs. Le chef du gouvernement souligne la portée historique de ce référendum. Le peuple de Guinée a fait le choix souverain d'adopter une constitution qui, selon les chiffres donnés par le ministère de l'Administration du Territoire, le oui l'emporte avec 89,38% des suffrages exprimés, avec une participation de l'ordre de 86,42%. C'est une étape importante pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce référendum a des significations encore beaucoup plus profondes, marquées principalement par un taux de participation particulièrement significatif, qui consacre une réelle légitimité à la Constitution ainsi adoptée par le peuple de Guinée. Le Premier ministre est ensuite revenu sur le bon déroulement du processus, insistant sur la transparence et la sérénité qui ont caractérisé l'ensemble des opérations de vote. Chers compatriotes, vous avez tourné le dos au discours du passé et affirmé votre foi en l'avenir. Ce oui est un mandat de confiance, une exigence de transformation. Il ouvre la voie aux prochaines étapes du processus du retour à l'ordre constitutionnel, à savoir la présidentielle, les législatives et les communales, sans oublier les régionales et les sénatoriales. Pour lui, tous les acteurs impliqués dans ce processus ont rempli leur mission avec professionnalisme
et responsabilité, mais surtout le peuple qui a démontré sa capacité à participer pleinement à la vie démocratique prônée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous saluons la mobilisation citoyenne exemplaire et rendons hommage à tous les acteurs du processus, en Guinée comme à l'étranger, aux partis politiques et à leurs responsables, aux syndicats et aux organisations de travailleurs, aux jeunes et aux femmes dont l'énergie a donné une âme au scrutin, aux sages, leaders communautaires, organisations de la société civile pour leur rôle d'apaisement et pour leur action pour une appropriation approfondie du projet constitutionnel par l'écrasante majorité de nos compatriotes. Le oui n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, mais celle de la Guinée tout entière. À ceux qui ont voté non, nous leur disons, votre voix compte également. Le dialogue et la réconciliation resteront au cœur de l'action du gouvernement. Répondant aux questions posées par les journalistes présents, il est revenu sur certains aspects liés au financement et à l'organisation des futures élections. Les présentes consultations ont été financées par le budget national. Et nous entendons poursuivre dans cette voie. Cela veut dire quoi? L'exigence de souveraineté nécessite que nous appliquions une discipline et une capacité forte de mobiliser nos ressources intérieures. Et nous nous acheminons vers d'autres taux de croissance qui permettront de montrer, disons, l'élan de renouveau économique de la République guinéenne. Avant de terminer, le Premier ministre invite les uns et les autres à préserver l'esprit d'unité nationale, dépasser nos divergences et travailler en vue de tracer ensemble les perspectives pour l'avenir immédiat du pays. Au compte toujours de cette édition, parlons de Simandou 2040. Le secteur bancaire guinéen décide d'accompagner le projet. Il a traduit à travers le lancement ce mercredi, journée du banquier. En 48 heures, les professionnels du crédit vont identifier les défis à relever et renforcer la coopération avec l'État et les partenaires internationaux afin de répondre aux exigences du projet Simandou. Reportage Bakary Bambakonde. Les journées du banquier se tiennent à Conakry sous le thème central Banque et développement économique à l'ère du programme Simandou. La rencontre réunit les acteurs clés du monde financier pour discuter des défis et opportunités que représente le projet Simandou pour l'économie nationale sur initiative de l'association professionnelle des établissements de crédit de Guinée. Chers collègues, nous devons être plus que de simples intermédiaires financiers. Nous devons être des partenaires stratégiques du développement, capables d'innover, de financer, d'accompagner et de sécuriser les flux économiques liés au programme Simandou. Le programme Simandou n'est pas seulement un projet minier, il représente un véritable levier de transformation économique, sociale et infrastructurelle pour la Guinée. Pendant 2 jours, les réflexions vont largement tourner autour de l'impact potentiel du projet Simandou sur le développement économique de la Guinée. L'initiative donc de l'APB que nous célébrons aujourd'hui témoigne d'une conviction partagée. Sans un accompagnement efficace des petites et moyennes entreprises, les grandes opportunités économiques de notre pays ne pourront se transformer en prospérité partagée. Votre rôle d'intermédiation en catalysant l'épargne nationale vers les investissements productifs a un effet multiplicateur direct sur la croissance et la création de richesses et d'emplois. Pour amplifier cet impact, nous devons identifier ensemble les freins
qui limitent encore l'accès au crédit. En relevant les défis et en saisissant les opportunités, les banques guinéennes veulent devenir de véritables partenaires dans la transformation économique du pays, assurant ainsi que les bénéfices de Simandou soient maximisés pour l'ensemble de la population. Et puis, rédaction et validation du manuel fiscal de la compagnie du Transguinéen CTG relatif au projet minier de Simandou. Autorités et partenaires industriels se retrouvent pour finaliser le manuel fiscal et le document doit être prêt d'ici la fin de la semaine. Compte rendu, Mohamed Seyarsouma. Alors que le train de la CTG s'apprête à démarrer, la finalisation du manuel fiscal mobilise les parties prenantes. Le temps presse et le document doit être disponible. Une exigence du comité stratégique de Simandou, conformément à la vision éclairée du chef de l'État et sous le leadership du ministre directeur des cabinets à la présidence. Si vous entendez qu'il y a le projet Simandou, c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous ont fait confiance. Nous ferons tout pour que ces partenaires soient confortables et que les intérêts de la Guinée aussi soient préservés dans un cadre win-win. Les manuels fiscaux que nous voulons finaliser aujourd'hui avec la participation de tout le monde ne sont ni une manière d'interpréter les conventions signées, mais c'est tout simplement des outils de clarification pour qu'aucun doute ne soit permis ni d'interprétation lors de leur application. Pour l'État, quand la situation où le cadre fiscal est clarifié et que personne ne se sent lésé, ce n'est que bénéfice pour l'État. Et donc, toutes les retombées que nous attendons de Simandou, notamment les retombées fiscales, nous les aurons dans leur entièreté sans que cela ne fasse du tort à personne. En plus de son potentiel économique, les recettes attendues du projet Simandou sont non négligeables pour la Guinée, d'où l'encadrement des investissements et des infrastructures. L'une des conditions et non des moindres, la clarté du cadre fiscal, un avis partagé par les partenaires de la CTG. First, I want to congratulate. Je voudrais exprimer mes sincères félicitations au peuple pour un référendum avec plein de succès. Pour nous, le référendum représente un signal très fort pour un renforcement des stabilités des environnements d'investissement. La CTG va travailler étroitement avec tous nos partenaires industriels, mais aussi l'État guinéen pour nous assurer une livrance avec beaucoup de succès, le projet Simandou pour honorer nos engagements et tous mes sincères remerciements aux membres du comité technique du comité stratégique de Simandou. Je remercie son Excellence générale Mamadi Doumbouya pour son fort leadership. C'est grâce à son leadership que nous pouvons réaliser le projet Simandou. La finalisation du manuel fiscal est prévue début octobre. Son appropriation rapide s'impose aux administrations concernées. La Guinée accueille à Conakry la 6e session du conseil d'administration de Wascal, une rencontre scientifique d'envergure présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et qui réunit experts guinéens et étrangers autour des enjeux liés au changement climatique et à la gestion durable des terres. Mounir Bari. Aujourd'hui, la Guinée est devenue comme étant un carrefour de rencontres scientifiques et d'innovation dans la sous-région. À Conakry, la 6e session du conseil d'administration de Wascal se tient en présence de plusieurs experts et hauts cadres guinéens et étrangers. Ces dernières années, la Guinée, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, a enregistré une avancée significative dans le renforcement de la coopération sous-régionale. Les défis sont majeurs en termes de changement climatique en Afrique de l'Ouest. Ces changements climatiques affectent nos terres, elles affectent nos écosystèmes, elles perturbent notre urbanisation, elles mettent en danger nos vies. Donc il est important que l'on puisse dédier à ces phénomènes ce que nous avons de plus important, nos cerveaux. Le changement climatique, la plus grosse menace de notre existence en tant qu'humaine. Donc il va falloir qu'on prenne des dispositions vraiment de les maîtriser. Et le Wascal, c'est l'un des outils
d'outils vraiment scientifiques pour nous donner les moyens. À ces conseils des ministres de Ouaskal, la Guinée assure la présidence. Cette organisation sous-régionale s'active dans la protection de l'environnement ou encore dans l'utilisation adaptée des terres. So even before you became fully a member, Ouaskal ont toujours accepté la formation des jeunes Guinéens parce qu'il y a cette formation-là, il y a cette transfrontalière, cette synergie entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest et qui font partie de Ouaskal. Und zwar zusammen auf le ministère allemand de la recherche, de la technologie et de l'espace est très fier de pouvoir une nouvelle école en Guinée et ça montre c'est vraiment un important signe pour le futur de Ouaskal. Cette session du conseil d'administration devra servir de bréviaire afin de mieux adapter des stratégies et préserver l'écosystème environnemental. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de l'Information et de la Communication poursuit son programme de modernisation et d'extension des radios rurales à Kourémalé, à la frontière guinéo-malienne. Une radio de proximité a été installée afin de permettre aux populations de cette zone de recevoir des nouvelles sur l'actualité guinéenne. Il faut préciser, c'est la 39e radio rurale du pays. Thierno Ousmane Diallo pour plus de détails. Kourémalé, la frontière entre la Guinée et le Mali. Une localité dans la préfecture de Ségiri en pleine expansion, mais où l'accès à l'information était entravé par l'inexistence de radios de proximité. Principalement, ce sont des radios émettant de l'autre côté de la frontière qui étaient captées. Dans sa stratégie de désenclavement médiatique des zones reculées, le ministère de l'Information et de la Communication vient d'y installer une nouvelle station de radio rurale, un canal d'information précieux qui change la donne et qui constitue désormais un élément de liaison entre les habitants d'ici et le reste de la Guinée. Nous sommes très heureux d'avoir ce bijou. La radio rurale est un bijou pour les paysans. Nous ferons tout pour défendre l'éthique et la déontologie. Et nous aurons une portée très importante dans la mesure où nous serons de messe avec la communauté. Kourémalé est une zone, une grande agglomération, à peu près quelque chose de 100 000 habitants, et c'est une zone aussi de transhumance. Quand vous tenez compte de la situation géographique de Kourémalé, nous sommes à la frontière, à 0 km de la République sud du Mali. Donc nous sommes très éloignés de la capitale. Et c'est une sous-préfecture aussi où il y a beaucoup plus de représentativité de toutes les ethnies de la Guinée. Nous sommes tous représentés ici, mais majoritairement analphabètes. Et donc la présence de la radio rurale nous réconforte davantage parce qu'il va donner l'information à temps réel, des informations du pays et dans la langue du terroir. Pour assurer un bon fonctionnement de la nouvelle station de radio rurale de Kourémalé, un système photovoltaïque est installé. Le programme adapté aux réalités locales pour faire de cette radio l'une des plus importantes du réseau des radios rurales. La radio rurale de Kourémalé fait partie des priorités du ministère de l'Information et de la Communication. Son Excellence Fana Souma a reçu les instructions fermes du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, d'éliminer les points noirs en termes de réception des ondes radiophoniques. Kourémalé étant stratégiquement une agglomération à considérer, n'avait pas de radio rurale depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. L'installation de cette radio rurale aujourd'hui à Kourémalé est un défi que nous venons de relever en tant que direction, en tant que technicien du ministre de l'Information et de la Communication sur le terrain. Et Kourémalé devient aujourd'hui la 39e radio rurale, ce qui est une fierté. Au-delà de sa zone d'implantation, la radio rurale de Kourémalé peut être écoutée jusqu'à Bamako, faisant d'elle un puissant relais d'information et un levier d'intégration sous-régionale. Santé pour éviter les maladies d'origine animale, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Élevage, mène une campagne de sensibilisation auprès des acteurs du secteur sur les bonnes pratiques à adopter. Cette campagne, qui se tient à l'Abbé, va s'étendre dans tout le pays. Nabila Kamara, Sarafdine Diallo. Dans le monde, le constat révèle que de nombreuses personnes sont souvent malades
due à la mauvaise qualité des aliments qu'elle consomme. En Guinée, pour réduire les risques que causent ces alimentations impropres et protéger la santé publique, une campagne de sensibilisation est menée auprès des acteurs de la chaîne de valeur sur les bonnes pratiques de gestion des produits et sous-produits d'origine animale. La viande, le lait, les œufs, le miel, mais aussi le cuir et le fruit jouent un rôle essentiel dans l'alimentation de nos familles, dans l'économie de notre région. Mais si nous ne les gérons pas correctement, ces richesses peuvent causer des pertes, des maladies et nuire à notre environnement. La bonne pratique de gestion qu'on veut inculquer aux éleveurs pour que désormais les produits et sous-produits exposés sur les marchés soient de manière à protéger la santé de la population guinéenne. Cette initiative va s'étendre sur 21 préfectures des régions administratives du pays afin de toucher l'ensemble des acteurs de la filière. C'est un problème crucial dans la communauté, voire même dans l'État guinéen. Parce que nous, les femmes, souvent, on rencontre des situations dans les marchés qu'on déplore. On va dupliquer l'information à toutes les sectorielles pour qu'ensemble, qu'on s'entraide pour vraiment éradiquer à cela. Nous avons commencé par remercier les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, pour le geste. Nous leur certifions que les informations qui seront ici seront démultipliées et gérées comme il le faut pour éviter à nos communautés d'aller acheter dans les marchés les maladies. À ce jour, le gouvernement, à travers le ministère de l'élevage, déploie des efforts pour garantir aux consommateurs une alimentation saine, équilibrée et surtout de qualité. Dans le quartier Pountion, c'est à Labé, les autorités de la transition à travers le ministre de la Jeunesse lancent les travaux de construction du centre d'insertion socio-professionnelle Émergence de Labé, un projet qui prévoit plusieurs infrastructures socio-éducatives pour la jeunesse. Reportage Diara Diallo Sununu Sidibé Numuso Diakité. À Pountion, dans la commune urbaine de Labé, sortiront bientôt de terre des bâtiments modernes dédiés à la jeunesse. Il s'agit du centre d'insertion socio-professionnelle Émergence de Labé, un espace multifonction qui comprendra entre autres des salles de réunion, un hall omnisport ainsi qu'une salle polyvalente. Déjà, le projet est bâti sur une surface de 1,5 hectares et composé de 5 grands ouvrages. Notre bâtiment qui est dédié aux start-up et au commerce avec les ateliers. Et en plus aussi, il y a des bâtiments annexes et dans l'ensemble, le projet est aménagé souvent plusieurs types d'espaces. À travers ce projet, le ministère de la Jeunesse veut offrir une réponse concrète aux défis liés au chômage des jeunes en favorisant leur insertion et leur réussite. Cette précieuse initiative de Monsieur le Président de la République découle de sa grande vision et de sa ferme conviction qu'il a de la place et du rôle des jeunes dans le développement de notre pays. Il met également en évidence la considération selon laquelle la plus grande richesse de notre continent demeure sa jeunesse. En marge de ce lancement, 40 ordinateurs ont été remis au centre d'orientation et d'écoute des jeunes Secoge, ainsi que du matériel aux ateliers de couture de la région. En tant que directeur préfectoral de la jeunesse et des sports, et c'est avec un sentiment de satisfaction vraiment que nous recevons alors aujourd'hui ces matchs-là. Donc je salue avec fermeté Monsieur le ministre et tous les cadres du département, ainsi que le président de la République, son Excellence Général Mamadi Doumbouya, pour les efforts qu'ils sont en train de consentir pour la jeunesse guinéenne. Ces actions illustrent la volonté du ministère de la Jeunesse d'accompagner ces démembrements à l'intérieur du pays et de renforcer leur capacité d'action sur le terrain. Le ministère du Travail veut renforcer la gouvernance des ressources humaines. Ce mercredi, à l'Institut national de formation et de perfectionnement, un programme certifiant est lancé en direction d'une vingtaine de futurs responsables RH. Cette première cohorte d'auditeurs en certificat de compétences en gestion des ressources humaines vise à permettre au pays de répondre aux exigences de professionnalisation du métier. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. L'initiative ambitionne à terme de placer la Guinée au rang des pays africains où la gestion des talents devient un véritable levier de développement. Une vingtaine de cadres issus de l'administration publique et du secteur privé entament à compter de ces jours une nouvelle étape dans la professionnalisation de la gestion des ressources humaines.
Ils vont former la toute première cohorte à bénéficier de la formation en certificat de compétences en gestion des ressources humaines initiée par l'Institut national de formation et de perfectionnement. Nous sommes sûrs que vous vous êtes inscrits pour cette formation parce que vous avez des ambitions, parce que vous avez le souhait d'évoluer dans le domaine de la gestion des ressources humaines qui est sans nul doute l'un des leviers les plus importants dans la performance de l'administration, que ce soit du domaine public ou du privé. Pendant 6 semaines, des modules comme l'évaluation du rendement et la connaissance de la performance des employés, le développement des compétences des ressources humaines, la gestion des carrières, le droit social et les relations professionnelles seront abordés. Les ressources humaines occupent une place fondamentale dans la performance des organisations publiques. Sans les ressources humaines qualifiées, on ne pourra pas avoir la performance au sein des organisations. Et in fine, on ne pourra pas avoir amélioré la qualité des services publics. C'est pour ça que donc, sous la direction, sous le leadership de Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, nous avons donc lancé ce programme, cette première cohorte, autour de l'année 2025, qui s'inscrit également dans la vision de Simandou Academy. Pour le ministère du Travail et de la Fonction publique, cette cohorte n'est qu'un début. D'autres sessions sont déjà prévues pour élargir le cercle des professionnels certifiés et renforcer la gouvernance des ressources humaines en Guinée. À l'initiative du grand imam de Sigiri, une prière collective de grande portée a eu lieu dans la ville pour implorer la grâce divine. Dans chaque verset récité, une promesse, celle de bâtir ensemble une Guinée nouvelle, d'effacer les divisions pour laisser place à l'unité, à la solidarité pour une transition réussie. Reportage Moussa Komara. La grande mosquée de Sigiri Courant 1. Il est à peine 9 heures. Le soleil éclaire timidement les dômes dorés, tandis qu'à l'intérieur, le silence est habité. Une centaine d'imams assis en demi-cercle récitent à voix basse les versets du Saint-Coran. Tous sont réunis pour un seul objectif, prier pour la paix. C'est les Karamoko de Sigirin qui se sont regroupés pour organiser la lecture des Saint-Coran pour que la paix règne. Et nous demandons à Allah pour qu'il puisse nous protéger et nous pardonner. Cette initiative du grand imam de la ville, soutenue à la fois par les autorités religieuses et certains acteurs de la société civile, s'inscrit dans une dynamique citoyenne où la spiritualité devient un vecteur d'espoir et de paix. Vraiment, je suis très content, je suis très satisfait du fait que les imams ont initié de lire le Coran ce matin pour la paix et prier pour la Guinée non seulement, mais aussi pour Sigiri. Donc vraiment, on ne fait que les remercier. Depuis qu'on est là, tout se passe bien. Et jusqu'à aujourd'hui, donc on remercie tous les Sigiriens qui ont commencé, l'autorité préfectorale et communale, tout le monde ensemble, surtout la jeunesse. Alors que le pays regarde vers l'avenir, entre espoir démocratique et défis socio-économiques, cette communion spirituelle rappelle l'importance de l'harmonie sociale. Le stade de Maniakoun dans la sous-préfecture de Horira, dans Dubreka, a servi de cadre au déroulement des activités de la finale d'un tournoi de football, un événement organisé par les plateformes Kaladeska Labessani et Rabita Lamafé pour promouvoir la consolidation de la paix en Guinée. Le récit avec Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Le football utilisé comme un vecteur de paix avec des rencontres sportives amicales entre différents districts de la sous-préfecture de Horira dans Dubreka. Une conception des plateformes Kaledeska, Labessani et Rabita Lamfé qui accordent du prix à la consolidation de la paix en Guinée. La paix est une denrée précieuse. Il faut la préserver à tout prix pour le développement de notre pays. La paix, c'est la quiétude sociale que nous vivons. Depuis 2 années, je crois que les Guinéens, rien ne vaut que cela. On ne peut pas se développer sans la paix. Plusieurs centaines d'invités ont participé à ce rendez-vous sportif pour soutenir le vivre ensemble. Nous devons toujours nous engager dans la promotion du vivre ensemble. La paix n'a pas de prix. Elle est bénéfique pour tout le monde. La finale de cette compétition de football est marquée par un concert animé par l'artiste Sayoun Kamara. L'ambassadrice de l'UNESCO pour la paix
invite les Guinéens à la tolérance et à l'union dans la diversité. Parlons des 72 heures du livre. Après la 17e édition à Guékédou, Forécaria est la ville invitée d'honneur de la 18e édition 2026. C'est dans cette perspective qu'une réunion préparatoire des ressortissants de Forécaria s'est tenue pour la réussite de l'événement. Les détails dans ce reportage de Mohamed Trouakamara. Après la 17e édition des 72 heures du livre, comme ville invitée d'honneur, le village de Kokotolno au Guékédou. L'honneur revient au village de Fodekati Bitouré, Forécaria ou Moria, comme ville invitée d'honneur pour la 18e édition des 72 heures du livre. L'artiste ambassadrice Assia Tolno passe le trophée à Madame Yansani. Guékédou vous remercie parce que comme vous l'avez bien entendu, Guékédou a fait quelque chose très très grande. Donc aujourd'hui on compte sur Forécaria. Nous avons passé la main à Forécaria pour que ça soit encore même plus que Guékédou, parce que tout ça, c'est autour des livres, pour nos enfants, pour nous les femmes et pour tout le monde. C'est un grand honneur pour nous d'être la ville invitée des prochaines 72 heures du livre, la 18e édition. Nous accueillons cette sollicitation avec beaucoup de détermination à faire de la 18e édition des 72 heures du livre un événement qui va montrer au monde entier c'est quoi les richesses, le vivre ensemble. Pour l'Armatan Guinée et quelques artistes chevronnés, un tel acte mérite d'être apprécié. Il était normal qu'on vienne voir les ressortissants de cette belle préfecture pour leur donner les couleurs traditionnelles et signifiant que cette ville sera la ville invitée d'honneur des 72 heures du livre de 2026. On doit être fiers d'être Guinéen. Ça veut dire que la Guinée, c'est une famille. Bon vent et réussite aux ressortissants de Moria pour la 18e édition des 72 heures du livre en qualité de ville invitée d'honneur pour la version 2026. Page noire de cette édition, décédé des suites de maladie le samedi 20 septembre dernier à Dakar. Adja Fatoumata Diko Keita a eu droit ce mercredi à des hommages nationaux empreints de respect et d'émotion. Animatrice d'exception et grande voix de la Radio Kaloum Stéréo, elle a dédié sa carrière au service de la RTG jusqu'à sa retraite. Véritable Amazone des ondes, Adja Fatoumata Diko Keita est restée attachée à sa famille biologique et professionnelle jusqu'à son rappel à Dieu. Compte rendu Fodé Camara, Alpha Camara. À la morgue de l'hôpital Ignace Dine, la douleur et la consternation sont palpables autour de la dépouille de Adja Fatoumata Diko Keita, l'une des plus belles voix de la Radio Kaloum Stéréo, RKS. Animatrice d'exception, elle a bâti une longue et brillante carrière dans une profonde sagesse qui a marqué les ondes. Décédée des suites de maladie le samedi 20 septembre à Dakar, elle reçoit ce mercredi les hommages du ministère de l'Information et de la Communication, de la RTG, des anciennes gloires du Rafia 77, ainsi que de nombreux proches, amis et parents. Fatoumata Diko Keita était une icône de la presse nationale. C'est vrai, connue des moments de gloire en tant que journaliste. Quand j'ai vu cette dame à la radio avec à la clé l'animation culturelle, je me disais que c'était une voix qu'on pouvait suivre avec les animateurs de RFI. Je présente encore une fois de plus les condoléances les plus attristées au nom de mon ministre Fana Souma. Moi, je l'ai vue dans les couloirs de la RTG ici à Boulbinet. Elle n'aimait jamais voir les gens tristes. Elle approchait tout le monde. Elle voulait s'enquérir des nouvelles de tout le monde. Elle voulait savoir ce qui se passait. Mais elle avait un attachement farouche à sa profession. Nous, assez jeunes à l'époque, on les appelait la bande Aïssa. La bande avec tout ce que ce terme a de noble. À la RTG, où la regrettée Fatoumata Diko Keita a exercé l'essentiel de sa carrière, ses anciens collaborateurs peinent à trouver
Les mots pour décrire ce qu'elle incarnait à leurs yeux. Fatoumata Diko Keïta, c'était donc cette mère qui, ce qu'elle a eu à Dixine au niveau de sa famille, qu'elle a développé au niveau de Kamaen, au niveau de la famille de son mari, elle a transporté au niveau de la RTG pour créer une famille de la RKS. Fatoumata Diko Keïta repose en paix. Adja Diko représentait notre maman, notre conseillère et notre amie. Chaque fois que quelque chose se passait à la RKS, c'est Fatoumata Diko qui nous réunissait pour dire travailler ensemble, travailler dans la paix. Nous prions le Seigneur qu'il puisse lui accorder son paradis éternel. Au-delà de son professionnalisme et de l'affection qu'elle savait partager, Adja Fatoumata Diko Keïta était une épouse exemplaire et une mère aimante de 5 enfants. Maman, depuis le départ de papa, tu as été pour nous une protectrice, une confidente, notre meilleure amie, à chacun de nous. Tu étais surtout moi, mon amie, ma confidente. On se partageait tout. Il n'y avait pas de secret entre nous. Nous te remercions d'être cette véritable amie.